Retour sur le plateau de Direct Investisseur, le CAC à 4131 points, moins 3,29%. Ça remonte un tout petit peu par rapport au point bas atteint il y a quelques minutes à 4105 points. On en parle tout de suite avec Eric Seban de Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Que faites-vous sur les marchés ce matin? Une direction à la baisse, mais c'est pas évident parce que hier on avait une belle hausse. C'est sportif en ce moment. Ah oui, gap haussier hier, gap baissier ce matin. Bon, on est sur les plus bas, on reste méfiant évidemment parce qu'on se pose la question du relais, mais la même chose qu'à 4500 quand on se la posait. Bon, moi je vois quoi? Je vois que il y a une semaine on se parlait, on était à 4460. Bon, on est bien en dessous. Donc, je vous disais qu'il fallait privilégier les ventes aux achats car les probabilités quand même étaient les plus fortes dans le sens de la tendance baissière qui était bien affirmée. Ça s'est bien démontré, donc je vais continuer à chercher à vendre sur des rebonds, c'est le phénomène que je privilégie. Je n'attends pas un gros décrochage pour l'instant. On risque d'avoir un comportement peut-être un peu latéralisé maintenant qu'on a atteint des points bas. Peut-être, je ne sais pas, puisque de toute façon je vois que les gérants sont toujours pas au travail à l'achat. Bon, je peux les comprendre aussi, on est quand même au bord du gouffre en quelque sorte, et puis de toute façon on ne peut pas bâtir un scénario principal au niveau macro. Donc l'attente me semble logique, je comprends très très bien. Ensuite, bon, il faut quand même pouvoir arriver à faire des écarts dans la journée, donc il faut des repères. Moi je vous donnais 4610 contre 4765 la semaine dernière pour stopper toutes les ventes. On a abaissé ce niveau à 4515 franchis, donc 4515 franchis c'est le niveau au-dessus duquel je coupe mes ventes. Tant que le marché reste sous 4370, il reste dans la zone de danger. Et au-dessus, nous aurons une première amélioration de la situation. Donc, toujours pareil, je ne joue pas des figures de chartistes de double appui, estimer qu'on va rebondir violemment, parce que le contexte ne s'y prête pas. Voilà, c'est ce qu'il faut garder en tête. Et je suis prêt, bien évidemment, toujours à vendre sur rebond, en étant parfois contraint de devoir gérer des pertes temporaires s'il y a un rebond technique, comme ça s'est produit par exemple hier. Mais in fine, lorsqu'on fait ça, et ça fait un moment que je vous dis que je suis vendeur sur rebond, ça a gagné à chaque fois. Oui. J'ai une question justement sur la technique, puisque vous êtes uniquement en intraday, je crois, vous ne laissez pas de position ouverte. Ça veut dire que des journées comme hier, vous aviez inversé le scénario ou vous étiez vendeur sur la journée également? Non, on a vendu hier. On a vendu hier à 64,5. Le marché a continué de progresser, donc on a géré une perte temporaire. Et puis on est sorti à 18h30 lorsque le marché est complètement dégonflé. Et puis bon, résultat ce matin, si quelqu'un a gardé un solde, eh bien il ramasse ce qui reste. Donc, et ce matin, comment rentrer ce matin dans le marché quand on ouvre comme ça, on ouvre très très bas déjà en gap baissier? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ouvre avec un gap baissier, donc une présence sur les acheteurs. On peut espérer à 9h avoir un rebond qui nous permettrait de vendre. On avait proposé dans le trade du jour 4192,5 pour pouvoir vendre. Le marché partira exactement à la baisse. Donc maintenant, on va être contraint de voir un petit peu comment le marché évolue et de vendre sur des rebonds d'au moins un écart type, sachant que la volatilité a quand même pas mal augmenté et que le rebond ne peut pas commencer à partir à moins de 35 points, il ne faut pas commencer. Donc à partir de combien là, vous allez commencer? Quel est le niveau pour commencer à shorter selon vous? Je vais plus faire d'anticipation pour le moment, je vais attendre un signal technique pour pouvoir me positionner. Parce que ce que je veux maintenant, on est sur des points bas, on peut avoir un rebond technique. Je n'ai pas envie, si vous voulez, par une anticipation, de me retrouver. Je veux bien la tenter jusqu'à 10h30. C'est d'ailleurs toute l'idée du service du trade du jour, c'est on prend position jusqu'à 10h30 parce que les probabilités sont dans notre sens. Et 10h30, le cours n'a pas été atteint, le marché est parti en bas. Maintenant, je vais bien l'aider de mon arsenal de signaux techniques pour pouvoir prendre une décision parce que j'aurai le bon timing pour le faire. Très bien. Merci en tout cas Eric Seban, trader pour compte propre et coach formateur chez Perceval Finance Conseil. On vous retrouve tous les jeudis à 10h30 sur TV Finance. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie de Benoît Fernandez Rioux. À tout de suite.